Bonjour, je m'appelle Stéphane de Gérondeau, je suis compositeur et chercheur. J'ai été formé au niveau supérieur en tout cas dans 3 types d'institutions. Conservatoire national supérieur de musique de Paris où j'ai suivi un second cycle et un 3e cycle. À l'université où j'ai obtenu un doctorat puis une habilitation à diriger les recherches. Et à l'IRCAM où j'ai suivi ce qu'on appelle toujours le cursus d'informatique musicale et que j'ai poursuivi aussi par du consulting au sein de l'institution. Concernant mon parcours au niveau professionnel, j'ai eu l'occasion de diriger des établissements d'enseignement supérieur, soit plus directement en lien avec le ministère de la Culture, soit en lien avec les universités, c'est-à-dire l'Éducation nationale et l'enseignement supérieur. Au niveau de la recherche, j'ai écrit un certain nombre d'articles et d'ouvrages et j'ai collaboré avec soit des laboratoires de recherche universitaires, soit plus directement avec des chercheurs du Centre à l'énergie atomique, de laboratoires d'astrophysique, des laboratoires de mathématiques, des chercheurs spécialistes aussi en informatique musicale. Enfin, voilà, différents horizons et spécialistes chacun dans leur domaine. Au sujet de mon activité de pédagogue, j'ai pratiquement toujours enseigné depuis l'âge de 15 ans, soit dans des conservatoires, soit en lien avec l'université, soit dans des cadres très spécifiques comme au CNFPT, les formations continues et ainsi de suite. Aujourd'hui, j'enseigne la composition à Paris et à Belfort, composition et nouvelles technologies. Concernant mon activité de création, de compositeur, j'ai au départ un parcours assez classique avec des collaborations institutionnelles comme Radio France, l'ensemble de The2M, les orchestres nationaux. J'ai écrit aussi bien des pièces pour instruments seuls, des pièces pour ensemble, des pièces pour orchestre. Je crois avoir 4-5 pièces créées à Radio France avec des dispositifs assez importants, plus des dispositifs aussi électroacoustiques avec électronique. Depuis 2005, je travaille sur une œuvre spécifique que j'ai appelée le labyrinthe du temps. C'est une œuvre particulière dans le sens où finalement elle n'a pas de début ni de fin. Elle est de nature polyartistique et polysensorielle. Alors pour l'instant, elle est très concentrée sur la question de la relation du son et de l'image, à travers aussi des notions d'installation, de création de mapping, de réalisation de concerts, et ainsi de suite. C'est-à-dire un certain nombre de dispositifs qui sont eux-mêmes très diversifiés. C'est pour ça que j'ai appelé cette œuvre aussi une œuvre protéiforme, multisupport, car elle peut très bien s'adapter à des contextes très très différents, sachant que cette œuvre est un travail essentiellement sur la mémoire disloquée, la mémoire réécrite, la mémoire oubliée. C'est une mise en relation comme ça d'événements à différents niveaux du temps et de l'espace. Alors comment je pourrais définir la notion de création ? La notion de création est naturellement complexe à définir tant elle touche un certain nombre d'idées et de réalités. Donc c'est compliqué un peu de réduire ça à quelques mots ici lors de cette présentation. Et d'un autre côté, c'est une notion qui est finalement assez simple. Inventer, ce n'est pas recopier, ce n'est pas imiter. Il s'agit bien de créer une œuvre originale. Alors ce que moi j'en dis, à travers aussi bien sûr mes réalisations, mes créations, mais aussi à travers une réflexion notamment que j'ai développée dans un livre que j'ai intitulé « L'œuvre musicale à l'épreuve du concept ». Ce que j'en dis, c'est qu'il y a un double mouvement dans la création, un mouvement qui signifie une présence et un mouvement qui signifie une absence. En d'autres termes, le compositeur aurait la capacité à tendre vers une notion de création, sans jamais l'atteindre d'ailleurs, et cette trajectoire pourrait s'analyser de manière extrêmement objective. Et les œuvres ne seraient pas équivalentes dans cette trajectoire, avec donc une charge créative qui pourrait être analysée comme étant différente selon les œuvres. Et d'un autre côté, l'histoire est une forme d'éternel recommencement
où l'histoire, plus elle accumule de notions, plus elle se développe, plus sa trajectoire se complexifie, plus il semblerait être difficile aussi de créer. Donc oui, une réalité à tendre vers, non, une impossibilité à toucher finalement ce lieu ultime de la création. C'est peut-être pour ça aussi que le compositeur souhaite toujours recommencer une nouvelle œuvre. Je m'intéresse à ce lien entre hasard et déterminisme à travers une tentative de réinvention de la question des liens en dehors d'une vision trop simpliste qui lierait la cause et l'effet, par exemple. En d'autres termes, comment peut surgir, ou comment on peut favoriser le fait que surgisse une émotion en dehors des relations causales, une émotion, une création dans le sens d'une invention, par exemple du timbre, une invention des hauteurs, une invention du temps, une invention de l'espace, qui ne soit pas préméditée dans un lien trop, entre guillemets, simple de relation de cause à effet. Donc ça me passionne, cette idée, à l'image de la vie, il y a des moments qui ne sont pas prévisibles et des moments qui nous submergent. De quelle manière on peut réintégrer cette notion d'imprévisibilité dans le processus même de création et d'invention à travers des formalismes qui veulent être très pointus, le lien entre des notions déterministes et des notions plus liées au hasard peuvent prendre une dimension très procédurale en termes algorithmiques et informatiques. Alors un autre aspect de l'écriture m'intéresse particulièrement, c'est le lien entre imaginaire et algorithme. De quelle manière l'algorithme ou les contrôles algorithmiques peuvent aider à imaginer de nouveaux espaces sonores, visuels, ce que vous voulez en termes de sens. Et ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Alors, comment je peux définir la singularité d'un 21e siècle en termes de création ? Je crois que la particularité de ce siècle, c'est déjà un siècle qui est lié à une extrême facilité de communication, des communications par réseau, des communications qui peuvent entraîner de nouvelles formes de création, mais aussi de collaboration entre la recherche, la pédagogie, bien sûr les aspects artistiques. Ça, cette souplesse-là, c'est une question qui me semble à la fois passionnante et intéressante. Le XXIe siècle, c'est aussi le siècle qui va au-delà du XXe par rapport à ce qui s'est passé en 1905 et 1915 dans le domaine du temps et de l'espace, et au XIXe siècle dans le domaine des géométries non euclidiennes. Que faisons-nous de ces acquis? Que faisons-nous de cette révolution de la physique telle qu'elle a pu se poser et se passer en 1905 et 1915, à travers notamment cette conception de l'espace-temps qui nous touche particulièrement, nous artistes, créant de l'espace et du temps musical, mais pas seulement, ça peut être lié au mouvement, ça peut être lié à la littérature, ça peut être lié à la danse, ça peut être lié à l'image, à beaucoup d'autres choses. Un autre aspect probablement déterminant dans ce XXIe siècle, c'est le lien que nous pouvons développer entre la réalité, les mondes hybridés, avec la capacité, notamment liée au numérique, de pouvoir produire dans des mêmes environnements des relations fortes entre, par exemple, la création d'outils de transformation ou de synthèse et ces contrôles. Alors ça existait déjà dans la seconde partie du XXe siècle, bien évidemment, mais aujourd'hui nous avons plus de souplesse, plus d'outils accessibles, plus de moyens de tester, d'expérimenter pour les jeunes compositeurs toutes ces questions, indépendamment aussi des grands centres de recherche, ce qui me semble là intéressant pour développer des pistes de réflexion et de réalisation qui soient aussi singulières.